Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la trilogie Le Photographe, grand classique de la bande dessinée contemporaine, que je ne découvre que maintenant, après avoir tant tourné autour en médiathèque en me disant est-ce que je l'emprunte, est-ce que je vais aimer? Et j'aurais dû le faire depuis bien longtemps parce que c'est vraiment génial. Du coup, c'est une œuvre à trois mains, entre guillemets, trois paires de bras. Donc en fait, on suit Didier Lefebvre dans une mission humanitaire avec Médecins sans frontières dans la première guerre d'Afghanistan, dans les années 79, et mise en lumière à la fois par les photographies de Didier Lefebvre, vous allez le voir, et par Emmanuel Gilbert et Frédéric Lemercier, qui sont au dessin et à la couleur, et à la narration aussi, bien sûr. Alors, autant le dire tout de suite, hein, ça va directement dans les bandes dessinées de cœur et de chevet. Didier Lefebvre est un photographe et c'est sa première mission humanitaire. Et on suit pendant 3 tomes cette mission où, avec une équipe de Médecins sans frontières, ils partent du Pakistan pour aller soigner des gens en Afghanistan lors du conflit qui opposait, pour faire simple, je ne suis pas historien, l'URSS qui est entrée en Afghanistan pour un petit peu à la fois montrer un peu son pouvoir et en même temps essayer de lutter contre un pouvoir qui ne lui allait pas en Afghanistan, pour faire simple, et après il y avait des rebelles, etc. Mais du coup, on suit une mission humanitaire qui, dans le premier tome, c'est un petit peu le voyage, avec du coup ce photographe qui découvre un petit peu une mission humanitaire, toute aussi la culture afghane, la langue, la nourriture, les choses importantes en termes de politesse, de savoir-vivre et de culture pour non plus pas se montrer violent et irrespectueux sur place, et aussi tous les dangers et les choses à savoir quand on est en mission humanitaire là-bas, enfin du Pakistan vers l'Afghanistan. Et le deuxième tome se base un petit peu sur, on va dire, la mission de soins une fois qu'ils sont sur place, à l'endroit où devait avoir lieu leur mission. Et le dernier tome, celui qui est sous vos yeux, narre du coup le retour du photographe qui, une fois sa mission accomplie sur place, il s'est senti le besoin de revenir et de ne pas attendre les caravanes avec ses collègues. Et du coup, parce que des collègues passaient l'hiver là-haut, d'autres revenaient mais en faisant des détours. Et lui, il a souhaité rentrer tout seul, un petit peu aussi en un souhait d'essayer d'être autonome une fois dans ce voyage et en même temps de vouloir rentrer le plus vite possible chez lui. Et la particularité de cette bande dessinée, comme vous pouvez le voir, c'est qu'on a un mélange à la fois des photos de Didier Lefebvre, des photos en noir et blanc, qui sont absolument sublimes. L'impression ne rend pas toujours hommage aux photos, mais vraiment elles sont très belles. Et de narration plus classique en bande dessinée. Et donc parfois il y a beaucoup de photos, parfois beaucoup de dessins, et parfois on peut le voir, c'est un mix des deux. Et on a vraiment du coup l'impression d'être plongé comme jamais au sein d'une mission humanitaire. Le mélange pourrait être très kitsch, mais c'est vraiment fait avec une telle précision, et le dessin d'Emmanuel Guibert dessus rend tellement bien, les couleurs aussi, tout sonne tellement vrai, juste, qu'on est vraiment plongé au sein de ce voyage, et à travers les yeux de Didier Lefebvre. Et alors moi, ça m'a toujours un peu fasciné et passionné, l'Asie centrale, pas seulement l'Afghanistan, le Pakistan, hein, mais toute cette partie du monde. Et vraiment, c'est une plongée comme on en a peu, une immersion culturelle, et aussi dans tout ce qui est alors c'est un peu daté, hein, forcément, mais mission humanitaire qui est absolument à couper le souffle, avec aussi les violences que ça peut engendrer, les, les difficultés, hein, et on voit bien aussi que, en fait, c'est pas enjolivé. Il y a un vrai travail de recul qui a été fait par le Didier Lefebvre, qui est le narrateur, hein. Et il y a toujours un ton qui est juste de bout en bout, et vraiment que ça soit le récit, le voyage personnel du photographe
ce qu'il nous montre avec ses photos, et ce qu'il raconte de ce qu'il a vu, de ce qu'il a ressenti, et cette mission humanitaire, et cette différence culturelle, tout est, je trouve, sublime et touche, enfin, vraiment, vraiment, il touche le lecteur. Enfin, moi, ça m'a vraiment touché, même de voir ces photographies, ces images. Alors après, peut-être parce que c'est un endroit qui me fascine, mais et aussi cette différence de culture, de langue, de nourriture, de manière de vivre, hein, parce que c'est vraiment un monde totalement différent du nôtre, et, euh, et une manière de percevoir et de vivre le monde aussi. Et vraiment, le photographe, c'est une plongée dans un monde inconnu qui m'a bouleversé. Et, euh, et je peux que recommander cette grande œuvre. Faut pas avoir peur. C'est une bande dessinée très réputée, reconnue, qui peut paraître un petit peu ennuyeuse par son première impression. C'est vraiment une œuvre d'une grande richesse, passionnante et qui mérite amplement son statut de grand classique de la bande dessinée moderne. Enfin, voilà. Je suis un peu très trop élogieux, mais voilà, c'est un grand coup de cœur. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si vous avez aimé. Je vous remercie, au revoir et à bientôt.